La rentrée des classes, c'était ce matin en France, mais le véritable test aura lieu mercredi. Une vingtaine de maires auraient prévu de cadenasser les grilles des écoles pour protester contre la réforme des rythmes scolaires. À Marseille, la révolte a déjà commencé avec une visite d'école houleuse pour le maire Jean-Claude Gaudin, hué par des parents d'élèves. Il reproche à l'élu UMP une rentrée chaotique, sans activité périscolaire avant plusieurs semaines pour leurs enfants. Renforcer les contrôles pour vérifier que les chômeurs cherchent bien un emploi et les sanctionner si nécessaire. C'est la volonté du ministre du Travail, François Rebsamen, qui constate un échec en matière d'emploi depuis le début du quinquennat. Des propos qui ont suscité l'indignation des syndicats et des associations qui dénoncent un discours de droite. L'armée ukrainienne tient encore l'aéroport de Donetsk, mais est de plus en plus menacée par les séparatistes alors qu'elle a dû céder celui de Lougansk lundi. 15 soldats ukrainiens ont été tués dans l'Est en 24 heures. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie d'avoir déployé des troupes régulières, ce que Moscou dément. Le oui et le non au coude à coude en Écosse à 2 semaines du référendum. Les derniers sondages revigorent les partisans de l'indépendance, auparavant donnés grands perdants de ce scrutin. La poussée spectaculaire des séparatistes serait due à la performance de leur champion, le Premier ministre écossais Alex Salmond, lors d'un débat télévisé. Une bourgade obscure de Tunisie transformée par le street art. À Eriad, sur l'île de Djerba, une centaine d'artistes a donné un coup de pinceau et de neuf aux vieilles rues, pour la plus grande joie des habitants et des commerçants de la Médina.